Là, on va parler de la Chambre Bleue. Déjà, la Chambre Bleue, c'est une association fondée autour de la poésie par Théodora Mayer et aussi Sébastien Journel. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau. Enchantée. Alors, pourquoi ça s'appelle la Chambre Bleue ? Ça s'appelle la Chambre Bleue, eh bien parce que tout simplement, j'étais personnellement tout à fait obsédée par la période en peinture qui s'appelle le Cavalier Bleu. Kandinsky, ainsi de suite. Je cherchais un nom, j'étais un petit peu trop fixée là-dessus. Et puis un jour, ma sœur, tout simplement, elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais pourquoi pas la Chambre Bleue ?» Et ça m'a beaucoup parlé parce que la Chambre Bleue, en fait, c'est une pièce. C'était une pièce dans une maison qui appartenait à ma grand-mère. D'accord. Et donc voilà, on a réuni, ça réunissait plein de souvenirs. Et puis d'un coup, on s'est dit « Mais en fait, si on en parle à des gens, cette chambre bleue, eh ben en fait, on a tous plus ou moins une chambre bleue quelque part qui va nous rappeler des choses. Chambre bleue, il y a blues, un peu de danse et aussi cette poésie autour de ça. Oui, il y a quelque chose d'un petit peu nostalgique, effectivement. Et puis il y a vraiment cette volonté de réunir des souvenirs et d'évoquer des choses sans dire finalement trop, en fait. Voilà, on suggère. En quoi ça consiste, cette Chambre Bleue ? Alors, la Chambre Bleue, ça consiste. Sébastien et moi, on est poètes. Simplement, la poésie toute seule, on se dit c'est chouette, mais il y a un moment, bon, on aimerait bien. Voilà, faut la partager. Et puis, il faut la partager avec le public, il faut la partager avec d'autres artistes. Et notre but, ça a été justement de réunir des artistes autour de la poésie. Donc, du coup, nous deux, on écrit. Après, dans notre équipe, il y a aussi une metteuse en scène, il y a une scénographe, il y a des personnes qui font du son, de la musique, des images, de la vidéo, de la photo. Et on s'est dit, en fait, tout simplement, on va partir d'un poème. Pour chacun de nos travaux, on va utiliser ça comme une base, un thème. Et autour de ça, chacun va s'en inspirer, l'utiliser et en faire ce qu'il veut, en fait, dans son art, dans son domaine. Et du coup, c'est un peu donner corps, en fait, à de la poésie. Et on a trouvé ça très cohérent quand on regarde un peu l'histoire des arts et ainsi de suite. Voilà, on a vu une suite logique dans tout ça. Alors moi, par exemple, je veux vous rejoindre, comment je fais ? Alors tout simplement déjà, on a un site internet, on a une adresse mail, on a une page Facebook. La Chambre Bleue. Voilà, la Chambre Bleue, lachambrebleu.org, tout ça. Et à partir de là, évidemment, nous, on est ouvert à toutes les rencontres. Évidemment, le mieux, c'est d'envoyer peut-être des images, du son si c'est de la musique, des choses comme ça. Et puis, on a besoin de découvrir le travail des personnes avec qui, évidemment, on s'apprête à collaborer. Mais voilà, on est ouvert en tout cas. La poésie, le poème, c'est quelque chose qui nous berce, c'est quelque chose qui nous concerne, qui nous est très très proche finalement quand vous faites une poésie. Oui. Est-ce que vous avez un petit morceau de poésie à nous réciter ? Je pourrais vous faire un tout petit morceau de poésie. C'est un poème qui est un peu long, mais je vais vous en faire juste le début. 3 jours comme 3 mois passés avec la charge insoutenable de la chaîne du hasard enroulée entre les pieds. Je suis rentrée hier avec tous mes bagages. Les nuages étaient lourds et le ciel humide. Son visage de porcelaine et moi qui rumine sur ses jambes, ses yeux bleus, la hauteur de ses gestes, les brûlures oxydées des étoiles dans ma tête. La photo d'un instant, l'ombre de ses bras et moi assis sur un banc qui murmure tout bas « Tu es belle, tu es belle, tu es tout en porcelaine » et quand tu remues les lèvres, ça dessine des ondes naturelles, si fines une minute qui sautille dans ma tête du souvenir nostalgique de la hauteur de tes gestes. Les diamants sur tes doigts qui s'écroulent dans l'eau, demain je ne pars plus, je me noie dans ta peau. Bravo pour ce poème. C'est le genre de poème qu'on aime entendre et qui nous touche. Alors, un événement en particulier, et c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui sur notre plateau. Alors, du coup, on est actuellement en résidence à la Maison Pipe. La Maison Pipe, c'est un petit espace qui est niché entre les Vives de l'Art et le port autonome. Nous, on est là-bas, il y a un grand jardin, 2 maisons, un laboratoire de bière et puis une galerie. C'est un endroit nouveau, un peu improbable. Donc là-bas, on travaille sur un projet qui s'appelle Visiteurs du présent. Les visiteurs du présent, eh bien, nous, on invite le public en fait, à rentrer dans cette maison. On travaille sur à la fois les réseaux sociaux et un rapport avec le temps, le travail sur la boucle, comment en fait, finalement, on s'isole en étant individuellement comme ça sur les réseaux sociaux et comment finalement on en sort complètement en se reconnectant avec les personnes. Nous, on se reconnecte en proposant au public justement de venir à notre rencontre comme on le fait nous entre nous dans notre travail. Donc voilà, c'est une performance, il y a une installation. Voilà, on a créé tout ça dans une volonté vraiment d'intégrer le public, de le faire jouer lui aussi. Nous, on a besoin comme ça de se rendre un petit peu, comment dire, on vient pas étaler notre science, on n'est pas des artistes qui aimons présenter comme ça, on aime vraiment jouer avec le public. Donc voilà,
venez tester l'expérience visiteur du présent dans la maison. Entrez dans notre boucle temporelle parallèle étrange. Merci. Je vous en prie.